Salut, tu vois, ça va falloir, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui du 1671 871, recommandé pour 9 ans et plus, 89,99 € pour 10 016 pièces. Sorti normalement le 1er juin 2026 dans la gamme Ninjago Legends. On va bien évidemment parler du combat sur l'épée du dragon. Un set donc de Ninjago Legends Duskfall. On n'a pas encore la traduction française, mais voilà. En tout cas, on va pouvoir passer maintenant aux mini-figurines. Ici, vous avez la minifigurine de Jin, un tout nouveau personnage qu'on va bientôt découvrir dans la série Ninjago Legends Duskfall. Un personnage qui a l'air d'être relié au personnage de Kai, soit un descendant, soit un ancêtre de celui-ci, en tout cas un maître élémentaire du feu. Et donc ça, c'est plutôt cool. Avec, là c'est très simple, hein, quasiment tout est une nouveauté de juin 2026, excepté l'épaulette qui est une nouveauté de juin 2024. Sinon, la cagoule est un tout nouveau moule en dual molded rouge et noir qui rend vraiment très bien et qui évidemment sera réutilisé sur des figurines d'Arin. On a également une toute nouvelle tête avec deux expressions faciales, une épaulette évidemment qu'on connaît, un torse doté de bras tampographiés et ça c'est très cool, et on a aussi des jambes tampographiées. On a également la nouvelle pièce de fourreau au niveau des hanches qui marche vraiment très bien avec cette figurine car ça se confond avec sa petite ceinture. Donc c'est plutôt sympa. Des tampographies sur les bras, elles rendent vraiment très bien. On a des espèces de peut-être d'épaulettes en Earth Red, pardon, en Dark Red, avec des petites flammes dorées qui rendent vraiment très bien. Et qui pourrait aussi très bien marcher sur une version ultime de KZX. Franchement, à voir si on peut essayer, parce que je pense que ça peut rendre vraiment très bien. Masque, on a une tête énervée, ainsi qu'une tête souriante. Le problème avec cette nouvelle pièce, c'est qu'elle n'est pas compatible avec tout. Car effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, qu'on pourrait potentiellement y mettre 3 lames pour notre personnage, et ben c'est faux, car tout simplement maintenant, eh bien, on a un katana sur le côté qui bloque l'épée en haut, ce qui fait qu'on peut juste mettre une épée en bas. Donc bon, c'est un peu dommage d'avoir un fourreau qui bloque l'autre fourreau. Donc bon, un peu dommage à ce niveau-là. En tout cas, en termes d'accessoires, il aura quand même 2 katanas dorés. Nous avons la minifigurine de Mira. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, c'est un nouveau personnage, là encore, qu'on va découvrir dans Ninjago Legends Duskfall. Potentiellement un ancêtre ou une descendante de Nia ou de Jay. C'est un petit peu bizarre, on ne sait pas trop si ce sera une maîtresse élémentaire de l'eau ou une maîtresse élémentaire de la foudre. En tout cas, si elle est descendante de Nia ou de Jay, potentiellement c'est leur fille, donc à ce moment là elle pourra avoir les 2 pouvoirs. En tout cas pour l'instant c'est pas trop, c'est un petit peu bizarre son pouvoir, donc on va partir avec la tile de Jay et on verra après. Donc le personnage de Mira juste ici, là c'est très simple, hein, tout nouveauté juin 2026, que ce soit la nouvelle pièce de capuche qui rend vraiment très bien, également en dual molded avec des cheveux blonds et une capuche en dark azur. On a également une petite veste au-dessus de son kimono en Earth Blue, donc là ça rend vraiment très bien. Et on a également des jambes tampographiées qui rendent là encore très bien, ainsi que la nouvelle pièce de fourreau, cette fois-ci en noir, un petit peu bizarre le noir, j'aurais peut-être préféré du Earth Blue pour le coup, ce serait mieux passé avec son kimono, mais bon c'est pas grave, au moins on a quand même une nouvelle pièce. Et d'ailleurs, chose que j'ai oublié de dire sur la précédente minifigurine, mais cette pièce de fourreau est disponible en 2 exemplaires pour chacune des couleurs, car effectivement c'est une pièce supplémentaire et ça c'est cool. Du torse c'est lui aussi tampographié mais très sobrement. Et sous la capuche on découvre le visage de Mira, juste ici assez sérieux, ici très énervé. En mode accessoire, un grand katana doré ainsi qu'une petite lame qui revient enfin depuis la vague de juin 2024. Nous avons la minifigurine de Maître Ivo, une nouvelle figurine, là encore un nouveau personnage qu'on va découvrir dans Ninjago Legends Duskfall. En tout cas, cette minifigurine là ne dispose pas de tous ces éléments qui sont une nouveauté de juin 2026, hein, évidemment. Les cheveux sont apparus en mars 2026 avec la figurine d'Hibernus. Maintenant, le moule existe déjà depuis quelques années maintenant, hein, déjà présent pour la gamme Ninjago par exemple, sur la figurine de Moro ou encore Ronin en 2015. Donc le moule n'est pas nouveau, mais dans cette couleur là, c'était une nouveauté de mars 2026, donc c'est plutôt cool. Sinon le reste, c'est du juin 2026 totalement, hein, avec la tête qui possède une seconde expression faciale, ainsi que le torse et les jambes. On connaît pas vraiment le personnage, on ne sait pas s'il aura un pouvoir ou non. En tout cas, le chara design fait très glace, très icy, donc je trouve que ça pourrait être le nouvel ou l'ancien maître élémentaire de la glace, ça pourrait être cool. En tout cas, on n'en sait pas trop. Mais je trouve quand même la figurine rend assez bien avec une petite tunique en sand blue, avec un petit manteau
blanc par-dessus, une sorte de petit écusson argenté et bleu qui fait très glace du coup, forcément, ainsi qu'un petit col en Earth Blue pour là encore ramener au côté glace qui marche vraiment très bien. Les typographies arrière sur ces nouvelles figurines sont vraiment assez décevantes, il y a très peu de détails, c'est vraiment dommage. Il y a quand même une seconde expression faciale. D'accessoires, un bow avec une lame au bout, lame qui est en fait le moule du sabre noir dans la gamme Star Wars, qui est depuis apparu dans la gamme Ninjago notamment, avec le film de Loyalist. Donc c'est sa deuxième apparition dans la gamme Ninjago. Enfin, l'une des figurines les plus intrigantes de cette nouvelle vague, le guerrier Oni, qui n'a rien à voir avec le Oni qu'on avait eu en 2019 dans les Battle Pack ou tout simplement dans la saison 10 de Ninjago. Effectivement, il ne possède aucun point commun avec ceci. Tout d'abord, des jambes sans topographie noire, tout ce qu'il y a de plus classique. Sinon, tout le reste, excepté les cheveux qui sont déjà apparus sur la chaîne de Storm dans la gamme Marvel, déjà depuis 2021, avec la seconde série Edition à collectionner. Sinon tout le reste c'est la nouveauté juin 2026, donc le torse avec de tout nouvelles topographies qui rendent vraiment très bien. Ce tout nouveau masque en fait qui se met autour du cou et qui remonte sur la tête avec des cornes d'Oni qui sont vraiment très caractéristiques, qui marchent vraiment très bien. Et on a également cette tête magnifiquement topographique. Voilà pour la seule et unique expression faciale. Effectivement, les cheveux ne permettant pas de cacher une seconde expression faciale, on n'en a pas. Par contre, on a quand même une topographie à l'arrière de la tête et ça c'est cool. On a aussi des topographies à l'arrière du torse qui rendent vraiment très bien. Malheureusement, pas d'accessoires. Avant d'aller plus loin dans la review, on va faire deux petites précisions. Tout d'abord, la présence de ce petit démon de brique orange, même si en vrai, on s'en fiche pas mal. Par contre, le second truc beaucoup plus intéressant cette fois-ci, c'est la présence de ce poster, qui donc est une illustration du set qu'on a aujourd'hui. Et franchement, il est magnifique. On a donc le dragon ici avec Jin, on a le mecha Oni, la tête ici. C'est franchement du plus bel effet, ça rend vraiment super bien. Et encore une fois, hein, comme je l'ai dit à chaque fois, pour un potentiel d'exposition, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux les gens qui exposaient les dioramas, notamment Star Wars ou encore Indiana Jones, pour ne citer que, avec des posters du film derrière. Ces posters peuvent carrément passer pour ce type d'exposition là, donc franchement c'est plutôt cool de la part de Lego de les mettre. Par contre, toujours aussi dommage de les plier, hein, ça aurait été bien mieux de les rouler par exemple. Et aussi il manque Mira, je trouve, ainsi que Ivo, qui ça serait pas mal qu'il soit sur le poster. Bon voilà, maintenant on a quand même le gros du set qui est dessus, donc c'est pas trop mal. Maintenant qu'on a dit ça, on va aussi parler un petit peu très rapidement de la boîte juste ici, qui, comme l'année dernière, a eu un petit changement par rapport aux autres boîtes plus classiques comme Dragon Rising ou encore Legacy. On a cette petite mention juste ici, Illustrated Cover Art Treatment. Donc en gros, on a un petit truc artistique sur la boîte qui fait que c'est pas exactement le rendu qu'on a ici, mais je trouve que ça rend quand même super bien. On voit, on pourrait presque penser que c'est vraiment de l'os ici, tout comme ici c'est plus du métal, etc. C'est quand même plutôt bien fait à ce niveau-là. Et à l'arrière de celle-ci, vous avez le set tel qu'il va être. Voilà, vous avez aussi les dimensions juste ici, 40 cm sur 34 cm. C'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, on va pouvoir parler maintenant du set en lui-même, tout simplement. Alors, il y a 4 gros éléments: le dragon, le mecha, le sabre ainsi que le crâne de dragon juste ici. Je vous propose de commencer par le dragon, qu'on va tout de suite décrocher parce que il s'accroche sur le set directement. Donc juste ici vous avez le dragon, qui a été un petit peu critiqué parce qu'il faisait plus cet système que création d'exposition. Maintenant, une fois que je l'ai dans les mains, en vrai, il passe. Alors effectivement, comparé au reste, je vous l'accorde, c'est pas parfait, mais franchement, il passe. Alors ok, on voit les articulations juste ici, hein, mais d'ailleurs il est assez bien articulé, on a les articulations ici, et pareil ici aussi, là on peut bouger les pattes. Toute la queue est articulée évidemment, hein, vous pouvez la rouler un petit peu comme vous voulez. On a quelques stickers tout de même, un sticker ici et ici pour les bannières, un sticker ici sur les écailles, et on a même une tête avec ce nouveau moule de juin de l'année dernière. Oui.
avec une nouvelle topographie, surtout une nouvelle couleur ici en Earth Green, et du coup une nouvelle topographie avec des écailles dorées, ce qui rend plutôt pas mal. On reprend la mâchoire en brick build pour la mettre dessous. Bon, ça passe, pas parfait, mais ça passe. On a des cornes aussi en brick build juste ici qui peuvent tourner. La rotule qui pour le coup n'est pas du tout cachée, c'est un peu dommage. Les ailes sont aussi bien évidemment articulées, mais je trouve que ça rend mieux comme ça. Et on peut évidemment asseoir une mini figurine. Le dessous est pas trop mal, mais ça manque de pièces beige ici pour l'abdomen. D'autant que des 2x3, bah, ils en avaient quoi, donc un peu dommage à ce niveau-là. Mais sinon, le dragon passe, je trouve que ça passe en vrai. On a aussi des petits pins techniques sur les pattes pour pouvoir le clipser sur le modèle. Donc ça, c'est plutôt cool. On enchaîne ensuite directement avec le robot Oni, juste ici. Donc le robot Oni qui, à mon sens, n'aurait pas dû exister. Non pas parce qu'il est mauvais, hein, loin de là, je trouve que c'est un plutôt bon mecha. C'est pas le meilleur mecha jamais fait, hein, on se comprend bien, mais il passe comme mecha. Je pense juste que les pièces du mecha auraient pu être utilisées, donc le compte de pièces, hein, je parle pas de ces pièces-là spécifiquement, aurait pu être utilisé sur le dragon pour le rendre un peu plus massif. Comme la seule scène qu'on a pour l'instant de Ninjago Legends, ça aurait pu être cool, donc un peu dommage à ce niveau là. Sinon on a quand même quelques pièces sympas, notamment des stickers juste ici représentant le fameux Oni, nouvelle pièce de cockpit juste ici en version améliorée des précédentes qui avait la possibilité de venir clipser une tile. Là on l'a plus, donc c'est un peu dommage. En tout cas on peut asseoir une mini-figurine, donc ça c'est cool. On a des épaulettes aussi sur le mecha, articulé de partout évidemment. Donc on a une épée avec la même lame juste ici que dans la moto tempête de l'année dernière, donc ça c'est plutôt cool de la revoir ici. Maintenant il faudrait peut-être améliorer un peu la technique parce que j'avoue que techniquement oui c'est du dual molded, mais pas vraiment, parce que c'est juste deux nuances de couleurs qui sont mises dans la même pièce. Je trouve que c'est un peu dommage et que ça rend pas spécialement très bien. On a juste l'impression d'avoir une tache de couleur, donc c'est pas très beau. Peut-être faudra améliorer un petit peu toutes ces pièces là qui ont le même fonctionnement en fait. Contrario au bras, on a des articulations Evo, c'est à dire qu'on peut pas bouger ici au genou, on peut juste bouger au niveau du bassin et au niveau des chevilles. Donc bon voilà, c'est pas le pire mecha, hein, il est franchement pas dégueu, mais c'est pas non plus le meilleur et je pense qu'on aurait pu s'en passer. Largement on aurait pu s'en passer même. Avoir des Oni juste à pied ça aurait été un peu mieux, je pense. En tout cas à voir si il sera effectivement dans la série ou pas. Et donc dernier élément en soi, parce que les deux vont ensemble, dernier élément du set c'est le crâne avec le katana dedans. Et franchement, première chose à dire, le katana rend vraiment super bien. Le brick build est franchement cool, j'ai adoré le construire, c'était juste c'est trop bien à construire. Le katana, donc on construit la lame d'abord avec cette ligne en sand blue, tout le reste en gris clair, il y a un petit peu de gris foncé, plutôt sympa. Petit stickers ici avec une espèce de gemme, même gemme qu'on va retrouver à l'arrière juste ici. On a un autre logo, une sorte de fleur ou une sorte d'étoile, je sais pas trop exactement. Je sais pas si ça aura une réelle incidence ou pas dans la série, on verra. En tout cas, on a des pins techniques évidemment qu'on peut retirer hein, si ça vous chante. Donc ça c'est plutôt cool. On a également des petites pièces transparentes pour disposer les mini figurines. On a un petit pompon ici avec cette pièce de balai qui est utilisée. Donc ça c'est un petit détournement de pièce. Et pour poser le dragon ou alors le mecha, eh bien on a des racines qui sont qui sont disposées directement sur le crâne et derrière pour pouvoir du coup les positionner sur le crâne. Donc ça c'est plutôt sympa je trouve. Et à l'arrière du coup vous avez cet énorme arbre effectivement aussi en brick build. Donc voilà, on peut pas vraiment retirer, enfin on pouvait retirer mais le katana, mais voilà, c'est vraiment intégré dans la structure, c'est pas fait pour. Mais quand même à l'intérieur du crâne on a du coup un petit peu de végétation. Juste ici on a de l'herbe, on a des feuilles, etc. C'est un peu compliqué à montrer, mais voilà. On a évidemment des dents, que ce soit en pièces moulées ou alors en brick build avec des pièces de pyramide ou alors des pièces de dents directement qui sont incrustées. Donc ça c'est plutôt cool. On retrouve les yeux aussi en noir, d'autres dents sur le dessus. Le dessus du crâne qui fait un peu gris. On voit beaucoup les wedge plates en gris en dessous. C'est un peu dommage. On aurait peut-être dû recouvrir de wedge plate. Ça c'est un peu dommage je trouve, mais bon, ça passe. On peut un peu
vraiment un peu, ouvrir le crâne un petit peu comme on veut. Mais bon, faut être soigneux parce que c'est un peu fragile et comme vous allez le constater, c'est extrêmement fragile, ça bouge assez facilement et on peut même le retirer si on en a envie. Voilà, ça se retire assez facilement aussi parce que ça tient juste avec 2 pins techniques juste ici. Donc voilà, c'est plutôt facile et si vous voulez juste garder le crâne, bah, ça marche très bien. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Et pour ce qui va être de la base, on a un sol en nougat avec des cailloux un petit peu partout, les pins techniques juste ici, des racines qui traversent le sol, des petites roches, etc. Des petites feuilles aussi en olive. La base est très petite je trouve, mais honnêtement pour ce que c'est, ça marche. Et je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir fait ça. La base, je la trouve un peu trop facile. Et en début d'année, on avait déjà eu dans le trailer des 15 ans, rappelez-vous, on avait déjà eu une image de ce fameux crâne avec le katana et avec le dragon par dessus. Donc personnellement je vais essayer de reproduire cette scène pour l'exposition, mais ce que je voulais dire surtout c'est qu'on avait un environnement un petit peu fleuri avec de l'herbe, etc. et là c'est un petit peu plus aride, donc c'est pour ça que ça m'embête un tout petit peu. Je trouve qu'on aurait pu préférer une base peut-être un petit peu plus grande avec peut-être moins d'arbres et juste de l'herbe avec des fleurs. Ça aurait pu être plus simple, mais ça aurait mieux représenté la scène je pense. Alors c'est toujours possible de le faire bien évidemment, mais c'est toujours mieux si le set de base pouvait le faire. Maintenant le crâne, je trouve qu'il est plutôt bien et il pourrait même assez bien s'inscrire en réalité dans la lignée des crânes Jurassic World. On a déjà eu je crois 3 crânes ou 2 dans la gamme Jurassic World, donc ça pourrait très bien aller dans cette catégorie là. Je trouve que ça marche assez bien, c'est le même coloris, etc. Donc franchement, je trouve que c'est un set plutôt réussi. 90 €, c'est peut-être un peu cher. Maintenant, sachez que dans moins d'un mois, il sera déjà disponible à 80 à Smith Toys, si ce n'est pas moins encore. Donc franchement, foncez si vous le trouvez un petit peu en promo. Moi, je l'ai eu à 85 € avant même qu'il sorte, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais je vous laisserai le découvrir dans le haul que je ferai courant juin. En tout cas, voilà pour ma review de ce set. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce set en commentaire. Personnellement, je suis plutôt content de l'avoir trouvé en avance. J'ai plutôt bien aimé le construire. C'était 2 petites heures pour le construire qui étaient franchement cool. Le crâne était plutôt sympa. Le katana aussi. Le mecha était un peu moins sympa à construire. Le dragon, pareil que le mecha. Mais franchement, le gros du set était franchement assez cool à construire. Malgré la structure technique qui est en vrai très petite et ça se fait assez facilement. Donc franchement, un très bon set. Simplement, attendez un peu peut-être de le trouver un peu moins cher à 85-80. Là, il faudra foncer parce que franchement, le set est vraiment très cool. En tout cas, voilà pour ma vidéo review sur ce set. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et moi, c'était MC qui vous dit bye bye.